Je sais, le sujet a strictement rien à voir avec les thématiques évoquées jusqu'à maintenant sur la chaîne, mais bon, j'avais envie de me faire plaisir et vous proposer une vidéo qui n'a pour une fois rien à voir avec la thématique qu'on évoque à chaque fois dans les vidéos. Si je te parle d'animaux de compagnie, tu me répondras soit chien ou soit chat. Les autres ne comptent pas forcément car ils sont beaucoup moins connus et diversifiés. Est-ce qu'on peut parler de fascination pour les chats quand on parle de l'amour qu'on porte sur ces animaux? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Mais avant de lancer l'intro, j'ai une question à te poser. Pourquoi les chats fascinent-ils autant? Lorsque l'on parle de fascination autour d'un thème bien précis, c'est avant tout car il est sujet à de nombreuses discussions et ou interrogations. Sachant que le chat répond à tous ces critères, alors oui, on peut parler de fascination. Contrairement au chien où il existe plusieurs races et donc plusieurs comportements, un humain qui possède un chat aime tous les chats. Car un humain qui a un berger allemand, par exemple, se moquera d'un caniche car c'est pas ce qu'il lui faut ou ce qu'il aime. Tandis qu'à partir du moment où on possède un chat, comme ils sont tous pareils, forcément, on les aime tous. Le chat, c'est synonyme de tranquillité. Quand t'es posé ou chill, c'est agréable d'avoir un chat qui ronronne dès le moment où tu le touches, le regardes ou le siffles. En fait, un chat, c'est un chien, mais sans les inconvénients. Certes, il te fait pas forcément la fête quand tu rentres à la maison, mais malgré la réputation horrible qu'on a fait aux chats, comme quoi ils sont égoïstes et qu'ils ne viennent vers toi que pour la bouffe et leur propre intérêt, bah là, je suis pas totalement d'accord. Tout dépend du chat que vous avez en fait. Mais la plupart du temps, plus vous passez du temps avec votre chat, vous jouez avec lui ou n'importe quoi, du moment que vous restez avec lui, il y aura forcément une petite sorte d'amitié et de fidélité qui va se nouer. Tout ça, bien sûr, est allé dans le temps et vous aurez alors un chat qui sera heureux de vous voir et de passer du temps avec vous. Si on aime avant tout les chats, c'est surtout car ce sont des petits êtres qui fait surgir en nous un besoin de protection. Certes, ils n'ont pas forcément besoin de nous pour se protéger de n'importe quel danger de la vie en appartement ou en maison, mais c'est nous qui leur donnons à manger et qui s'occupons d'eux quand ils ont besoin de nous. Et c'est donc ça qui fait toute la magie de posséder un chat. Pour ma part, j'ai toujours eu que des chats, donc forcément je les aime bien et je connais aucune personne de mon entourage qui n'a pas eu une anecdote particulière avec un chat. La plupart de mes proches ont eu ou honte un chat. Il n'y a pas de secret, les chats nous aiment autant qu'on les aime, sinon ils ne resteraient pas avec nous. Mais ils le montrent pas forcément. Ils seront plus distants que d'autres animaux et il faut aussi dire que pour le peu de fois où on les voit dans la journée, ils sont amicales et en quête de câlins ou de caresses. En fait, leur réputation d'animal égoïste vient surtout du fait qu'ils dorment beaucoup et forcément on les voit beaucoup moins souvent. Quand un chat ne te connaît pas, il aura plus tendance à se méfier de toi que quand il te connaît. Jusque là, ça paraît logique. Mais ce qui est fou, c'est qu'une fois qu'il te connaît bien, mais que toi tu portes aucun intérêt au chat, bah il va plus t'aimer que n'importe qui. Il y a beaucoup de théories par rapport à ce comportement-là. Mais personnellement, je pense que c'est en grande partie dû au fait que n'importe qui en passant à côté d'un chat va avoir pour premier réflexe de le caresser ou de faire en sorte qu'il se retourne. Donc le chat va prendre l'habitude d'être interpellé en premier. Mais lorsqu'une personne ne porte aucune attention à un animal qui a l'habitude des caresses ou du premier contact, bah il va trouver ça bizarre et il va faire en sorte que tu l'apprécies. Tu vois ? Un sujet aussi banal que les chats, il nous a permis de créer une vidéo dans laquelle on ne parle que de ces félins. Donc la question du début, pourquoi les chats fascinent-ils autant, est totalement légitime. Car on en a parlé plus de 3 minutes.